Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je fais un petit tirage ce soir, suite à tous les tirages que j'ai fait pour les 12 signes. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de tirages qui étaient assez spirituels dans pas mal de signes. J'ai cette sensation qu'il est en train de se passer quelque chose, qu'il y a une ouverture spirituelle. Il y a un changement en fait qui est en train de s'opérer. Et donc je voulais faire un tirage sur les énergies des Français pour ce mois de septembre qui est quand même assez intense. Les énergies sont assez contradictoires. C'est un petit peu en dents de scie. Et donc je voulais voir un petit peu ce qui se passait au niveau des Français pour ce mois de septembre. Donc voilà. Je vais utiliser le tarot psychique, les runes de la sorcière noire, et puis on m'a offert le tarot Waite, une des versions. Donc je vais utiliser les arcanes majeures parce qu'il y a quand même 78 cartes. Donc moi je suis assez intuitive. Donc là j'ai quand même l'impression qu'il y a quand même un petit apprentissage, surtout pour les bâtons, les épées, enfin voilà les coupes. Donc je ne garde que les arcanes majeures aujourd'hui. Petit à petit je mettrai le reste. Voilà. Alors, eh bien, écoutez, on y va. On va voir un petit peu ce qui se passe pour ce mois de septembre pour les Français. Tout du moins une partie. Allez. Bon, ben 4. Alors. On nous parle d'un début de prospérité. Alors justement, dans beaucoup de tirages, il y avait comme un retour sur soi, une introspection. Est-ce que ça ne va pas donner... ouais, c'est la carte numéro 1 en plus. Hein. Est-ce que ça ne va pas apporter ce changement bénéfique en fait? Vous voyez, il y a un nouveau commencement. Je crois que le mois de septembre va être décisif sur ce qui va arriver ensuite. On parle quand même de réjouissance et de fête. Donc, est-ce qu'il ne va pas y avoir certains événements qui vont être propices quand même à ce qu'on soit quand même en joie, hein, et avoir cette sensation et cette énergie qui passe en nous de renouveau. La carte du bouleversement. Donc oui, c'est un mois de septembre qui risque d'être intense. Il risque certainement d'avoir des bouleversements, mais qui vont apporter par la suite une prospérité, une joie, un nouveau commencement. On ne dit pas que c'est facile, on ne dit pas que ça va être facile. Je pense que c'est comme un accouchement, quoi. Ce sont les dernières contractions, ce sont les plus douloureuses. Et elles arrivent là, ces contractions. Donc il faut quand même être fort, il faut rester déterminé. Vous voyez, il y a la carte du retrait affectif. Il faut se détacher de tout ce qui se passe. Hein. Ça ressortait dans beaucoup de tirages pour les signes. Ouais, il y avait ce retour sur soi, ce retrait affectif, se détacher de tout ce qui se peut se passer, enlever ce côté émotionnel, justement, qui peut être très douloureux. Allez. C'est comme je disais, hein, c'est intense, c'est contradictoire. En même temps, on va se réjouir, mais il y a des bouleversements qui arrivent. Il faut rester fort, il faut vraiment rester sur soi. C'est vraiment très important. Hein. Allez, on va voir avec les runes un peu ce qu'elles disent pour ce mois de septembre pour les Français. Par terre, j'arrive. La carte rune
Hélas. La carte rune, hélas, si vous voyez, c'est comme si c'était une personne qui levait les bras. C'est comme une supplication, c'est comme une prière. Hein. Voilà. On supplie pour que ça change, pour que les souffrances s'arrêtent. Et cette carte indique, elle symbolise quand même la protection. C'est comme si on était entendu. Hein. On était protégé et défendu sur ce qui se passe en fait. Même si ça n'en a pas l'air. C'est surtout sur le côté invisible encore. Mais bon, on sait bien que tout n'est qu'illusion. Hein. C'est pour ça que ça s'accélère tellement et je sais que c'est pas facile par moments. Même moi, hein, je m'inclus comme tout le monde. Il y a des moments où bon, aussi j'ai les énergies qui montent et qui descendent. Hein. La carte Wunjo, c'est la carte de la famille. C'est la carte de la joie. Hein, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce nouveau commencement? C'est les retrouvailles avec la famille, c'est profiter des bons moments. Hein, il va y en avoir de toute manière, même si d'un côté on pense que ça peut être très néfaste, qu'on peut tout perdre, eh ben, il y a quand même la famille. Alors ça peut être la famille familiale, ça peut être la famille d'âme. Hein. Mais il y a quand même ce côté où on se rassemble, où on se retrouve. Ça, c'est quelque chose avec les générations qui a disparu depuis pas mal de temps. On est devenu de plus en plus individualiste, de plus en plus égoïste. Et malgré tout, ce qui se passe en ce moment fait que les gens se rapprochent. Hein, se rapprochent et prennent conscience des moments qu'il y a passés ensemble. Voilà, il y a des choses qu'on n'a vraiment plus besoin, en fait. Qu'est-ce qu'on s'en fout de la dernière voiture ou du dernier iPhone, quoi. Allez, qu'est-ce qu'on dit d'autre? Allez, hop. La carte Reido. La carte Reido, pardon. C'est la carte de la protection. C'est le chariot qui avance. Hein. C'est le chemin, c'est la couleur verte, c'est la guérison, c'est aller vers les réjouissances. Hein. La carte Berkano. La carte Berkano, c'est la carte de la création, c'est la carte du début, c'est la carte de la naissance, c'est la carte Berkano, B comme bébé. C'est quelque chose qui pousse, c'est quelque chose qui naît. C'est après le bouleversement, il y a la création, le renouveau. Hein. Allez. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour les Français pour ce mois de septembre? La carte rune Isa, c'est la carte de l'unité. Hein. C'est la carte de la cristallisation. Alors on parle d'obstacles, ça veut dire que on a besoin de prendre conscience de ce qui ne va pas. De toute manière, on est freiné pour ça. D'où peut-être, vous voyez, ce retrait affectif, ce retour sur soi, ce retour à l'unité, hein, vers soi aussi, pour prendre conscience réellement de ce qu'il y a et de ce que l'on peut faire. Je crois que le mois de septembre risque d'être décisif à ce niveau-là, à ce que les personnes veulent réellement et ne vont plus accepter. Hein. Quitte à tout perdre, mais de toute manière, tout est déjà perdu. Hein. Ça ne sert à rien de se raccrocher à ce qui est, parce que ça, à moins que vous ne fassiez partie de l'élite, ce sera très difficile. La carte du jugement. Alors, ouais, c'est des cartes qui sont, je sais pas, alors là, ça brille, waouh, il y a des reflets. Hop là, le jugement. Donc, vous voyez, c'est la prospérité qui arrive.
hein. Les gens qui supplient pour qu'on leur vienne en aide. Et cette aide, en fait, c'est vous-même. Voilà, c'est cette protection qui vient, cette protection divine et ce jugement, en fait. Le soleil qui arrive sur ce nouveau commencement, pour ces retrouvailles avec la famille, ça va apporter quand même beaucoup de lumière. Et c'est ce qu'on a besoin, de la lumière. Hein, on essaye par tous les moyens de l'extérieur de nous faire partir dans la noirceur, dans l'obscurité. C'est surtout ce qui n'est pas à faire. C'est essayer de rester dans la joie. Je sais que par moments c'est pas facile, mais se retrouver avec les autres, on n'a pas pu le faire pendant 1 an, hein, plus d'1 an. Le fait d'être avec les autres, de pouvoir s'embrasser, se câliner, parler, hein, rien que ça, c'est très 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 important. Allez. La tempérance. Voilà, c'est comme la tempérance, en fait, voilà, c'est accepter, accepter ce qui est, être dans l'équilibre. Avec la roue de la fortune, le fait de prendre sur soi, la tempérance quand même, c'est de l'acceptation, c'est quand même, il y a comme un sacrifice peut-être quand même, un don de soi, un sacrifice de soi pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir aller vers le meilleur. Parce que la roue de la fortune, la roue tourne sur le début, la naissance d'autre chose. Bien sûr, il y a le chaos qui est là. Ça peut être un chaos émotionnel, c'est ce qui est voulu de toute manière, émotionnel, et voilà. Mais ça va apporter quand même la création, voilà, de la lumière, la roue qui tourne. Allez, une dernière petite carte, ok. Bah, écoutez, le monde, le nouveau monde qui s'ouvre à nous tous. Il faut juste avoir la foi, rester droit dans ses bottes sur ce qu'on pense et ne pas plier, ne pas scier. Oui, je crois qu'on... Oui. Qu'est-ce qu'on nous dit alors pour ce mois de septembre? Bah, écoutez que la prospérité, hein, est en train de se mettre en place. On prie tellement, hein, que la lumière se fait en beaucoup de gens, en beaucoup de personnes. Et le jugement divin arrive. Le jugement divin est déjà là, de toute manière, parce que sinon les choses n'iraient pas aussi vite de leur côté. Il y a ce renouveau qui arrive, ces nouveaux départs, hein, ces nouveaux commencements avec la famille, ces clans que nous avons, ces rassemblements, hein. Ça peut être voilà, un éventail, voilà, ça peut être en famille, en amis, beaucoup plus grand, si vous voyez ce que je veux dire. Et ça apporte de la lumière, en fait. Ça apporte de la lumière, ça apporte un grand soleil en nous. Et qu'est-ce que c'est le soleil? Ça rend de bonne humeur, ça rend joyeux, hein. C'est les festivités qui arrivent, c'est le chemin de l'évolution par lequel nous allons tous, hein. Même si par moments, même s'il y a des sacrifices à faire, hein, ça sert à rien de se raccrocher à certaines choses, ça sera plus douloureux en fait. Les bouleversements sont là, ils sont intenses, ils vont être intenses.
mais c'est un cap à passer, c'est une contraction, c'est l'une des dernières contractions de l'accouchement qui va donner naissance à ce bébé, ce nouveau monde qui arrive quoi qu'il arrive. Ah oui, je me répète. Il arrive. Ce retrait affectif, ce retour sur soi fait prendre conscience à beaucoup de personnes qu'en fait, tout ce qui se passe, c'est tellement hallucinant, quoi. C'est tellement gros. Mais on est comme freiné pour justement avoir ce retour à l'unité, pour accéder à ce nouveau monde qui est là, hein, de toute manière, hein, qui est là. Donc voilà, les énergies de septembre, comme je disais, ben voilà, ouais, elles sont intenses. Voilà, tout ça, ça va traverser beaucoup de personnes, mais le nouveau commencement, il est là, il va apparaître à beaucoup de moments. Je pense que les énergies vont passer par là. On va vraiment, on le sent déjà. On le sent déjà. Bien sûr qu'il y a ce bouleversement, mais on est protégé. On est protégé. Ce bouleversement, en fait, ce sont les émotions négatives, ces peurs. Ces peurs qu'on essaye de mettre aux personnes. Hein, on essaye d'insuffler ça aux gens. Mais il faut garder la foi droit dans ses bottes. C'est juste un moment. C'est intense, mais ça va être court. Ça va être court. Donc voilà ce petit tirage. Je voulais en savoir un petit peu plus par rapport à ces énergies. C'est vrai qu'il y a cette impression quand même qu'il y a comme cette divinité en nous qui est en train de ressortir. Voilà, on prie, on supplie et on a cette réponse. On a cette réponse intérieure de toute manière. Puisque de toute manière, à l'extérieur, il n'y a pas d'aide. Elle ne sera qu'à l'intérieur pour voir les changements ensuite. Allez, j'aime beaucoup Gaïa. On va voir un petit message de Gaïa pour terminer ce petit tirage. Ben voilà, c'est la fin de l'hiver. Bon, même si c'est l'automne qui va pas tarder à arriver, mais voilà, c'est la fin de l'hiver. Gaïa nous dit qu'elle est en train de se régénérer, elle est en train de renaître. Donc c'est pareil pour nous, puisqu'on doit s'adapter. Parce que de toute manière, Gaïa va le faire avec ou sans nous, ce travail de régénération et de renaissance. Mais ça se passe chez énormément de personnes, en fait. Même beaucoup n'en prennent pas conscience. Hein, mais ça se fait. Et c'est l'issue positive vers ce nouveau monde, vers l'ascension de Gaïa. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous remercie infiniment. Je vous envoie tout mon amour et je vous dis à très très vite.